J'ai une double formation scientifique. Je suis ingénieur et titulaire d'une thèse justement sur l'entraînement du cheval. Mais je suis aussi titulaire d'un BES 3e degré et j'ai pu expérimenter toutes les vidéos, les présentations que je vais vous faire dans le cadre des compétitions sportives, de concours complets d'équitation, puisque j'ai couru à Badminton et à Burghley il y a quelques dizaines d'années. Donc je commence cette conférence qui sera la première d'un cycle sur l'entraînement du cheval. Cette présentation durera 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, nous aurons un échange de questions et vous pourrez revoir cette présentation sur EquiVOD. Bien. Donc l'objet de ma présentation concerne plus principalement les chevaux de concours complet, mais bien évidemment c'est utilisable chez les chevaux de course de galop ou les trotteurs. La cible pour cette présentation sont les entraîneurs, les cavaliers de compétition, les formateurs. L'objectif de réaliser ces tests d'effort, c'est contrôler l'entraînement, c'est individualiser la charge de l'entraînement, c'est prévenir le surentraînement. Je pars d'un triple constat. Le cheval est un athlète formidable, il a une fréquence cardiaque entre 40 et 240 battements par minute, ce qui est vraiment beaucoup plus important que l'homme. Sa lactatémie maximale est aussi très élevée, 22 à 35 millimoles par litre chez un cheval entraîné. Sa musculature est composée de fibres musculaires rapides à plus de 90%, là aussi très largement supérieure à l'homme. Il faut aussi faire le constat que l'épreuve de concours complet est une épreuve de type demi-fond, qui fait appel à équilibre égal entre le métabolisme anaérobie lactique et le métabolisme aérobie. Les lactatémies finales attendues lors d'un cross sont entre 8 et 12 millimoles. On va avoir en course des valeurs plus de 20 millimoles, mais on peut aussi avoir en concours complet des valeurs supérieures à 15 ou à 20 millimoles qui sont excessives. J'ai fait aussi le constat que l'entraînement est souvent de faible intensité, pour plusieurs raisons. Par peur de surentraîner, donc on travaille en dessous des valeurs qui seraient optimales d'entraînement, par absence d'un suivi objectif, très peu en cardiofréquence-mètre ou un analyseur lactate, par manque de planification, c'est-à-dire beaucoup ne font pas des planifications avec des cycles différenciés, des cycles avec haute intensité, basse intensité. Enfin, avec les nouvelles formes de concours complet, on incite à mettre le CSO avant le cross, ce qui a tendance à ce que les personnes négligent un petit peu l'entraînement. Enfin, les difficultés actuellement du cross voient l'arrivée de bons sauteurs sans règles classe de galop qu'on n'aurait pas vu dans les épreuves précédentes que lorsqu'il y avait un steeple. L'intérêt des tests d'effort est double. Il s'agit d'évaluer le seuil anaérobie. Qu'est-ce que le seuil anaérobie? C'est un seuil dans lequel il y a une certaine stabilité de la lactatémie sur la durée de l'effort. Et d'autre part, c'est l'intensité optimale pour développer la capacité aérobie de votre cheval. Quel est l'intérêt pour l'entraîneur? C'est détecter un jeune sujet prometteur et aussi éliminer des sujets qui seraient sans réel avenir dans la compétition. C'est estimer la condition d'un athlète ou d'un cheval. C'est calculer l'intensité optimale d'entraînement. Donc avec ces valeurs-là, on pourra entraîner le cheval à la bonne intensité. C'est évaluer les conséquences d'un cycle d'entraînement. Après un cycle d'entraînement, si je refais un test, je saurai si mon cycle est positif, a bien réussi à améliorer l'entraînement ou si il a contrarié. Et enfin, prédire une performance ou aider à préciser la tactique de course. Si j'ai une vitesse VLA4 qui est inférieure à la vitesse de cross, en dessous des 550 ou 570 mètres minutes, et je cours à ces vitesses-là, évidemment, j'aurai des lactatémies très supérieures à ce que j'attendais et j'aurai donné à mon cheval un effort qui ne sera pas un effort convenable. La diapositive. Les moyens. Bon, pour faire ces tests d'effort, il nous faut 3 moyens. Le premier moyen, une piste. Évidemment, une piste qui doit être plate, de manière à avoir des références qui soient optimales. Il ne faut pas avoir une piste qui soit vallonnée. Sa circonférence doit être de 800 mètres à 1500 mètres par minute, parce qu'on va y aller assez vite, donc il faut pouvoir tourner facilement. Si possible, une ou deux diagonales, parce qu'on va devoir définir 6 à 7 tracés correspondant à des vitesses différentes. Et avec des diagonales, on peut un peu plus jouer et éviter que l'équipe de prélèvement soit obligée de tourner tout autour du circuit. Et sinon, pour l'équipe de prélèvement, si elle est obligée de bouger, il va lui falloir un moyen de locomotion pour pouvoir se déplacer à chaque palier. Pour mesurer la fréquence cardiaque, on dispose désormais de cardiofréquence-mètres dans le marché qui sont tout à fait adaptés à notre usage.
Il va falloir sous la selle un capteur. Il va falloir une montre avec ou sans GPS, si possible avec. Maintenant, pour des prix équivalents, on a toute la technologie nécessaire. Il va falloir régler votre cardiofréquencemètre pour avoir des objectifs autour de plus ou moins 5 battements par minute. Et le coût d'un cardiofréquencemètre est entre moins de 200 € à plus de 400, 500 €. Mais je vous promets qu'avec une montre autour des 250 €, on trouve quelque chose de tout à fait intéressant pour évaluer le suivi de notre cheval. D'autre part, il va falloir mesurer la lactatémie. C'était des technologies qui étaient réservées aux vétérinaires auparavant. Maintenant, on trouve sur le marché des analyseurs pop-down avec une très bonne précision, des coûts entre 200 et 500 €, avec des mesures, vous voyez, entre 3 et 7 € par mesure. Et les résultats, je mets dans la minute, et en fait, dans les 15 secondes, les dernières générations vous donnent le résultat. Ce qui va permettre au cours du test de pouvoir stopper le test pour éviter de faire un palier supplémentaire qui serait inutile et fatiguer inutilement le cheval. Le type de prélèvement est à la jugulaire, c'est des toutes petites quantités, donc c'est facile à répéter, il n'y a aucun traumatisme pour la veine. Il faut toujours qu'il soit fait très rapidement après l'effort. Et ensuite, il faudra prévoir un aide, peut-être 2 si le cheval est un peu compliqué, de manière à ce que quelqu'un puisse tenir le cheval pendant que l'aide prélève le cheval. Et enfin, bien sûr, il nous faut un cheval entraîné. Le cheval est entraîné pour faire un test à partir du moment où il a déjà fait une période d'endurance générale, c'est-à-dire qu'il est capable de galoper entre 6 minutes et 9 minutes à 400-450 mètres par minute. C'est seulement à l'issue de ce cycle d'entraînement qu'on va pouvoir faire un test dans les conditions raisonnables d'entraînement. Il faut qu'il soit équipé et monté comme en épreuve, par son cavalier ou un cavalier confirmé. C'est un cavalier qui a un bon équilibre, qui est capable de respecter un train constant. On a montré qu'un cavalier qui était un peu maladroit pouvait changer considérablement les valeurs que l'on obtient. Enfin, il doit être embouché pour ne pas tirer. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de travailler un cheval, de le présenter dans ces vitesses-là, avec des rênes allemandes, enrainées et enroulées avec des rênes allemandes. Non, le cheval il doit travailler dans son équilibre et dans son amplitude de sport. Enfin, un environnement normal, c'est-à-dire une température et une odorabilité standard. Comment se déroule un test? C'est un test que je vous propose qui est un test triangulaire, c'est-à-dire que la vitesse croît au fur et à mesure des paliers. Dans le test, le protocole Ovinet, nous avons retenu la durée de 3 minutes, avec un repos entre chaque palier de 1 minute. Donc on a je prends le pointeur, voilà mon pointeur, on a 2 paliers au trot, un palier à 350, 400, 450, 500, jusqu'à 600 mètres par minute. Et enfin, on va faire une récupération au trot pendant 10 minutes. Le dernier palier, 600 mètres par minute, sera fait en fonction de la condition du cheval, c'est-à-dire que le prélèvement que je ferai ici me déterminera si je fais ce dernier palier. À l'issue du test, nous allons mesurer les moyennes de fréquence cardiaque, c'est-à-dire que le système va nous donner pour chaque palier la fréquence cardiaque moyenne, ce sont les petits points rouges. Et vous observez que chez le cheval, comme chez l'homme, la fréquence cardiaque suit une droite. C'est assez facile à représenter, d'autant plus que vous trouverez sur le site IFCE un petit tableau Excel qui vous permet de créer ces droites automatiquement. Vous observerez que le premier palier, je ne l'ai pas pris parce qu'il est légèrement au-dessus des autres par rapport à la pente moyenne. Probablement parce que ce premier palier, le cheval était assez chaud et devait tirer. Et donc la vitesse a été soit un petit peu plus élevée, soit par un nerf venant, le cheval a eu une fréquence cardiaque un petit peu supérieure. L'autre chose que nous avons à faire, c'est mesurer la lactatémie. Donc entre chaque palier, nous avons fait notre mesure. Le système a donné dans les 15 secondes, comme je vous disais, des valeurs. Nous les retrouvons sur les points rouges qui sont ici, entre chaque palier. Ici, vous avez un exemple de mesure faite sur tapis roulant en continu, c'est-à-dire qu'on a mesuré la lactatémie toutes les minutes. Et vous observerez, entre chaque palier, que très rapidement, la lactatémie descend. C'est pour ça qu'il faut vraiment la faire dès l'arrêt de l'effort. C'est valable tout le temps, sauf le dernier palier, où nous avons dépassé ce fameux seuil anaérobie, où là, ça continue à augmenter. Et si on avait prolongé ce palier, ça continuerait à augmenter significativement. Vous voyez la chute pendant la récupération.
Donc, on repère ces différentes valeurs après chaque palier et on les reporte sur le tableau dont je vous parlais. Sur le tableau vous donnera donc ce type de graphique avec la vitesse en bas, la fréquence cardiaque à gauche, la lactatémie à droite. On obtient donc notre droite de fréquence cardiaque et notre courbe exponentielle ou polynomiale de la lactatémie. Le travail que nous avons à faire, qui peut être soit graphique, soit automatique, comme sur le tableau Excel dont je vous parlais, vous prenez la valeur de la fréquence cardiaque à 4 millimoles sur la ligne droite, vous la poursuivez jusqu'à la courbe de la lactatémie et en descendant, vous obtenez votre vitesse LA4, vitesse du seuil anaérobie, qui correspond à la vitesse que vous auriez sur le CRUS pour avoir des valeurs à l'arrivée qui soient raisonnables. Mais cela ne suffit pas. Pour l'entraînement, plutôt qu'une vitesse, il est préférable d'avoir une fréquence cardiaque. Donc vous remontez votre VLA4 jusqu'à tomber sur la droite de fréquence cardiaque. Vous la reportez à gauche et vous tombez sur une fréquence cardiaque généralement située entre 160 et 180 battements par minute qui correspond à la vitesse au seuil. L'intérêt de travailler avec une fréquence cardiaque, c'est-à-dire que vous vous retrouvez indépendant des conditions du terrain. Ça monte, ça descend, il fait chaud, il fait froid, les conditions hygrométriques, quelles qu'elles soient. Si vous travaillez à cette fréquence cardiaque, vous aurez une vitesse qui correspond à la vitesse VLA4 sur terrain plat. Cette vitesse, elle est individuelle pour chaque cheval et personnelle. Et on peut très bien avoir des chevaux qui ont la même vitesse VLA4 et qui vont travailler à des fréquences cardiaques de 160 ou de 180 battements par minute. Comment j'utilise ces tests? J'utilise ces tests de deux manières. Je fais toujours un test en début de saison. Après, ici, ce qu'on aurait, c'est la période d'endurance générale dont je vous ai parlé au début de ma présentation. Vous faites ce premier test. Et après, vous aurez deux solutions. Faire un deuxième test après un cycle d'entraînement ou faire des mesures à chaque entraînement. Je vais vous présenter les deux options. Donc, un premier test, je fais mon travail, un deuxième test. Voici, dans le cas qui vous est présenté là, dans cette diapositive, un effet positif de l'entraînement, c'est-à-dire que mon cycle d'entraînement a fait progresser mon cheval. Regardez, la droite de fréquence cardiaque a à peine bougé, la courbe de la lactatémie s'est soit aplatie, soit déplacée vers la droite, et donc pour la même valeur de 4 millimoles, j'obtiens pour le premier test la courbe rouge, cette vitesse-là, pour le deuxième test, la courbe noire, cette vitesse-là. Ainsi, mon cheval, par exemple, a progressé de 520 mètres par minute et se retrouve à 550, 560 mètres par minute à la fin de mon deuxième test d'un cycle d'entraînement d'un mois à 6 semaines. Donc là, je peux mesurer l'effet positif d'un cycle d'entraînement. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Si je me suis trompé dans mes valeurs, je peux avoir ce type de graphique. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, la deuxième courbe, qui est la courbe noire, s'est redressée. Et donc pour les mêmes 4 millimoles, ma vitesse elle a été réduite. C'est-à-dire que j'étais à 520 par exemple, et je suis passé à 500 mètres par minute aux vitesses du seuil anaérobie. Donc mon cheval, en fait, il est moins performant. Je le montrerai dans d'autres conférences qu'à ce moment-là, avec une courte séance de 15 jours environ, de travail de basse intensité, on remet les choses en place. Très facilement. D'autant plus qu'on aura pu anticiper et pas travailler sur un cheval qui aura mal supporté un entraînement. Je peux aussi me dire, à la fin de ce test, je vais travailler d'une manière plus intense, soit pour préparer des grandes échéances, soit pour préparer comme autrefois quand il y avait des épreuves de ce type, ou enfin, dernière solution, quand j'ai un cheval de course qui va travailler, donc un trotteur qui va travailler sur des courses avec des vitesses élevées. Dans ces cas-là, quand je travaille à haute intensité et que l'entraînement se passe bien, ma vitesse à VLA4 ne bouge pas. Vous voyez que la courbe s'est aplatie, elle a tourné autour de cette valeur VLA4. Mais par contre, quand j'ai travaillé sur des vitesses autour de 200 battements par minute, eh bien on s'aperçoit que ma lactatémie a baissé. C'est-à-dire au lieu d'avoir 12 millimoles, eh bien j'ai plus que 10.
Et donc, même à des vitesses plus élevées, vous voyez que si je prolonge ma courbe, je vais obtenir des lactatémies inférieures. Donc ce travail à haute intensité est plutôt réservé, comme je disais, soit pour des très grosses échéances, soit pour les chevaux de course. Deuxième solution, c'est je fais un seul test et je suis à chaque galop mon cheval. Voici mon premier test, un cycle d'entraînement, un travail de désaturation, un deuxième cycle d'entraînement, un travail de saturation, un travail plus intense, une désaturation. Donc je suis sur ce premier test et voici ce qui peut se passer. Je devais travailler à FC4, c'est-à-dire dans la gamme, dans le rectangle vert qui est ici. Sur le graphique, vous avez la fréquence cardiaque à gauche, toujours la lactatémie à droite. En bas, les petits cubes noirs, c'est la charge d'entraînement. Ça correspond en général à des durées de séance. Ici, un petit pic parce que c'est une compétition. Reprenons ici le travail AFC4 qui est fait avec les ronds verts. Voilà, le travail AFC4 qui est fait avec les ronds verts ici. Je travaillais normalement, j'avais des lactatémies à 4 millimoles, un petit peu supérieur à 4 millimoles comme on voit ici. Et à cette troisième séance, vous voyez que ma lactatémie est montée à 10 millimoles. Ce qui n'est pas normal, puisque si je dois travailler dans ces fréquences cardiaques-là, j'aurais dû trouver 4 millimoles. Ça veut dire que cette séance-là est une séance qui était qui était en plus, qui n'était pas nécessaire de faire, et mon cheval tout de suite a réagi. J'enclenche tout de suite un cycle de désaturation. Vous voyez, je travaille à des vitesses inférieures, 400-450 par minute, et tout de suite, la lactatémie, en 2 séances, est revenue à des valeurs logiques pour ce type de vitesse. D'où l'intérêt, avec ce type de suivi, de pouvoir anticiper le surentraînement. Je peux aussi détecter un problème locomoteur, comme cela m'est arrivé. Nous avons ici plusieurs séances d'entraînement, toujours à FC4, des lactatémies au début toujours entre 4, un peu au-dessus de 4, des charges à peu près équivalentes, et on s'aperçoit que petit à petit, ma lactatémie augmente. Et là, elle est devenue à presque 8. C'est absolument anormal pour un cheval qui a travaillé dans des conditions toujours standards. Donc, on a décidé de faire un test clinique plus important et on s'est aperçu que ce cheval-là avait une blême qui commençait à apparaître. Cette blême n'était pas visible sur un examen au trot devant la clinique, mais par contre, à haute vitesse, le cheval ayant une difficulté locomotrice qui lui coûtait plus d'énergie, donc faisait plus d'efforts, et ça se voit dans la lactatémie. Et on a voulu, comme dans le cas précédent, baisser la charge, et vous voyez que ça a eu un premier effet, mais on est encore loin, on est à 6 millimoles, et la séance suivante, la lactatémie a augmenté, puisque la gêne pour le cheval était maintenue. Voilà, j'ai terminé cette conférence. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de l'IFCE, notre offre connaissance, Équipédia, la rubrique utilisation, hélas, elle n'est toujours pas nommée équitation, mais ça va venir. Et dans la sous-rubrique entraînement, vous retrouverez une fiche un peu plus complète sur ce que je vous ai exprimé. Vous trouvez la conférence dans ActiveOD. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle Concours complet d'équitation qui rappelle dans un des chapitres tout ce que je viens de vous dire. Et enfin, je vous signale la prochaine webconférence qui sera génétique et caractérisation le jeudi 1er décembre à 18h30. Voilà, maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions. En attendant d'autres questions, je vois que l'un d'entre vous m'a posé une question sur l'avenir des objets connectés. Donc, je me suis doté des derniers cardiofréquencemètres et en effet, ils présentent des outils de mesure tout à fait intéressants permettant de mettre sur un iPhone des informations aussi immédiates, ce qui permettrait aux cavaliers de contrôler encore plus facilement. Mais les montres sont tout à fait opérationnelles, bien plus pratiques qu'autrefois, surtout avec l'arrivée du GPS qui nous permet d'éviter de mesurer sur le terrain la distance que nous avons franchie. J'ai une question sur le niveau minimum. En fait, je m'aperçois, je vous ai dit qu'il y avait des chevaux qui atteignaient 20 millimoles par litre à l'issue des concours complets.
Dans les mesures, on a fait, je sais pas, près de 200 mesures, on s'est aperçu qu'on avait rarement des valeurs élevées sur les épreuves de haut niveau, parce que les chevaux sont mieux préparés, et aussi parce qu'un cheval sur ce type d'épreuve qui dépasse, qui n'est pas préparé, va pas au bout, donc on ne les a pas à l'arrivée. Et que là où on avait des épreuves qui étaient avec des valeurs à la finale très très élevées, c'était sur les épreuves de jeunes chevaux. Donc en fait, quand on a la possibilité, parce qu'on dispose d'une écurie, eh bien, ça vaut le coup de commencer ces tests d'effort assez tôt. Ça permet d'abord de ne pas garder un cheval qui serait en fait inutilisable à l'entraînement. J'ai déjà eu dans ma carrière sur des chevaux, observé des chevaux qui n'élevaient même pas leur fréquence cardiaque ni leur lactatémie. Ben, ces chevaux-là, il faut les abandonner. Un cheval qui n'aurait pas des valeurs au-dessus de 500 mètres par minute en V4 sans un entraînement particulier, là aussi, on ne peut pas espérer l'amener à des valeurs atteignant 580 ou 600 mètres par minute. Alors l'application pour l'endurance, l'effet d'endurance est complètement différent de l'effet du concours complet. En endurance, on n'a pas des valeurs de lactatémie très élevées à l'issue du concours complet. Donc c'est ce que je vous ai présenté, à mon avis, a peu d'intérêt pour le cheval d'endurance, tel que je connais la discipline de l'endurance, et elle a beaucoup évolué. Donc je ne serai pas compétent pour plus en parler. Mais c'est un effort qui est sensiblement différent, qui est un effort de plus longue durée et qui est complètement différent de l'effort de cross. Alors, on me parle de la difficulté. Autrefois, les outils étaient très élevés. Hein, le coût des outils de fréquence mètre était élevé. Là, je vous ai dit 200 €, 260 à un kit complet là, avec une montre très performante, c'est pas très très élevé. On me dit oui, un cavalier individuel, certes, c'est pareil. Hein, les analyseurs lactate, ça commence à 200 €. Le coût d'un cheval qui est cassé, c'est très cher. C'est l'entretien, c'est tout un investissement que vous avez fait. Là, ça vous donne des garanties et pour toute l'expérience que j'en ai eue, vous avez une manière d'anticiper facilement des excès. Par contre, c'est vrai, tout seul, c'est compliqué. Il faut toujours un aide. Hein. Même quand vous galopez tout seul, c'est difficile de faire la mesure immédiatement. Le cheval, il va vous enquiquiner, etc. Mais donc voilà, réfléchissez-y. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre la contrainte et le gain qu'on pourrait y avoir. Alors, il y en a qui me posent quels sont les effets du surentraînement sur la lactatémie. J'ai sûrement été rapide, hein, mais je vous ai montré que la mesure au cours des entraînements montrait très rapidement quand il y avait surentraînement. Hein. Donc, si je travaille FC4, c'est garanti, vous devez trouver autour des 4 millimoles. Si vous trouvez au plus de 6, entre 6 et 8, c'est que le travail est totalement inadapté, soit la FC4 est mauvaise, soit le cheval commence à en avoir marre et il faut reprendre un travail de basse intensité. Alors l'intérêt de ce test pour le cheval de CSO, alors le cheval de CSO quand il sort d'une compétition d'un niveau technique avec une sollicitation importante, va retrouver des valeurs de lactatémie un peu comme le cheval de concours complet autour des 8-10 millimoles. Mais par contre, comme l'effort a été de très courte durée, il récupère très rapidement, comme je pourrais vous le montrer dans une des prochaines webconférences. Et donc, le facteur limitant pour le cheval de saut d'obstacle n'est pas la lactatémie. On ne trouve pas des lactatémies comme on va obtenir chez le cheval de concours complet, notablement sous-entraîné, autour de 20 millimoles. Donc, c'est moins un intérêt pour le cheval de saut d'obstacle. Alors, la lactatémie chez le cheval de course, notamment de galop, sont supérieures à 20 millimoles, hein, sont 25 à 30 millimoles. Et comme je vous dis, le cheval est entraîné à supporter ce type de lactatémie. Donc, c'est un travail aussi qui est différent. Et donc, le travail qu'on va faire avec AD ne va pas suffire. Il va falloir après enclencher des travaux beaucoup plus intenses pour que le cheval. Par contre, on va régulièrement revenir à des tests pour montrer qu'à le cheval de course, on n'est pas en train de perdre ce que l'on gagne en vitesse, de le perdre au niveau de la vitesse anaérobie qui va lui servir pendant les 90% de la course, mais qui ne sera pas suffisant pour le final. Alors, où peut-on trouver des programmes types? J'en ai proposé dans mon bouquin, je ferai une webconférence sur ces sujets-là prochainement. Hein. Donc, je pourrais les exprimer. Je vais faire aussi des fiches Wikipédia qui paraîtront sur le site de l'IFCE. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions
qui m'ont été relayées puisque ma collègue m'a préparé les questions, mais j'ai répondu puisque ça allait très vite. Quel est l'apport dans l'avenir des outils connectés? Je vous ai répondu. L'endurance, je vous ai répondu. Le niveau de compétition pour les chevaux d'effort, c'est fait. La difficulté pour un centre d'entraînement, donc je vous disais, il y a vraiment un calcul à faire compte tenu des coûts actuels et du coût par contre d'un cheval qui est cassé. Moi, tous les jours, je côtoie des chevaux qui sont abîmés à l'entraînement ou en compétition, et compte tenu des efforts qui sont faits maintenant sur les terrains, la qualité des terrains, de tout ce que possède un vétérinaire, je veux dire, on ne devrait plus casser. Il y va à la fois de l'avenir de nos chevaux de sport, de la chance qu'on pourrait leur donner, du bien-être, puisque nous sommes quand même une discipline qui est regardée par tous. Donc, il faut nous donner tous les moyens pour préserver nos chevaux. Alors, Equisens et Equicar, on en reparlera. Pour le moment, c'est pas l'objet de cette conférence, mais c'est des outils qui vont s'ajouter par rapport au cardiofréquencemètre, aux mesures de lactate. Actuellement, nous avons toutes les mesures qui sont enclenchées sur nos meilleurs chevaux et nos meilleurs cavaliers de concours complet à l'École nationale d'équitation, qui vont combiner à la fois Equisens pour savoir ce qu'ils vont mesurer, donc la charge d'entraînement, que je vous disais, qui est à la fois une durée, une vitesse. Et dans ces durées, il y a aussi des temps de repos, puisque si vous faites 3 fois 3 minutes avec 1 minute de repos ou avec 3 minutes, c'est pas tout à fait le même effort. Donc Equisens va nous permettre d'objectiver un petit peu ces mesures, mais j'ai demandé à ce que le cardiofréquencemètre y soit associé, parce que ça, c'est pas fourni par cet outil, et que les lactates est mis. Sinon, on va travailler dans le bleu, donc c'est un complément Equisens. Equicar, c'est autre chose. Equicar, je n'en ai pas actuellement, je n'ai pas la vision de cet outil pour pouvoir en parler. Alors, où peut-on se procéder à un appareil de mesure lactatémie? Vous faites sur le site internet, sur internet, vous faites mesure lactatémie portable et vous tombez sur des outils tout à fait performants dont on a l'expérience à l'École nationale d'équitation et qui répondront à vos attentes. Les cardiofréquencemètres, c'est pareil, j'étais sur des sites et j'ai reçu, moi, dans les 48 heures, un cardiofréquencemètre avec des conseils tout à fait pertinents pour trouver les meilleures solutions. Et je vous dis, n'allez pas chercher très loin, des cardiofréquencemètres tout compris avec 200 à 260 €, avec un GPS vous permet tout à fait d'enregistrer, de savoir exactement les vitesses que vous avez fait, la fréquence cardiaque et d'objectiver vos entraînements. Et comme je vous l'ai dit, les cardiofréquencemètres portables, plus besoin de fixer, il y avait toutes les techniques qu'on était obligé de faire autrefois. Actuellement, c'est vraiment des tout petits prélèvements. Vous mettez ça sur l'outil et dans les 15 secondes, vous avez tout de suite l'information. C'est vraiment très utile à l'entraînement quand vous ne voulez pas faire une série supplémentaire. Ça permet de stopper, dire hop, c'est pas la peine de faire 3 séries, 2 séries suffisent. Alors, les biais, on parle des biais lors de la mesure des tests. Donc, la qualité de la piste, une piste qui est facile ou pas, c'est évidemment... donc, c'est pour ça qu'il faut une piste qui soit confortable, normale, il faut des conditions de chaleur. Je vous parlais de l'effet cavalier, on l'a mesuré, on a vu... c'est pareil sur le cross, si vous avez un cavalier qui est capable d'anticiper, d'absorber les mouvements du terrain pour avoir un profil au niveau de la fréquence cardiaque le plus stable possible, c'est complètement différent avec quelqu'un qui à chaque montée va pas savoir respecter un train. Un train, c'est pas une vitesse constante, c'est une charge qu'on va donner au cheval qui va être constante. Donc c'est au cavalier d'absorber. Si à l'abord des obstacles, j'ai une reprise et je ralentis trop et je repars difficilement, là aussi c'est une charge pour le cheval. Si je suis capable de passer les obstacles dans le train avec un minimum de reprise, évidemment ça change considérablement l'effort qui est soumis au cheval. Donc le coût pour un appareil de mesure lactatémie, je vous l'ai dit, c'est entre 200 et 500 €. En fait, c'est la précision qui change et la vitesse pour avoir le résultat qui évolue. Et en fait, on s'aperçoit que si je mets un peu plus cher, puisque en fait, il faut à chaque fois un petit kit pour mesurer, eh bien, sur des appareils un peu plus anciens et moins chers,
on va avoir des kits autour des 7 euros, alors que sur un appareil moderne comme celui que je viens d'acquérir, les kits sont à moins de 3 euros. Voilà, je regarde si mon animateur m'a trouvé d'autres questions, mais non, c'est celle que j'avais répondu. Donc les programmes d'entraînement type, eh bien, je ne vais pas dévoiler la suite. Hein, vous reviendrez sur la prochaine webconférence que je vous ferai, puisqu'il y a une demande là-dessus le plus rapidement possible dès la rentrée prochaine. Vous pouvez télécharger le document que je vous ai présenté. Vous avez la diapositive qui apparaît sous vos yeux, qui est disponible en format PDF. Et puis, vous trouverez la fiche Wikipédia, comme je vous le disais, sur le site de l'IFCE. Voilà, je vous remercie encore. Passez une bonne journée et à une prochaine fois.